Bonjour YouTube, petit aparté avant que la vidéo commence pour t'expliquer un petit peu ce qui va se passer pendant le mois de décembre. Du coup, j'ai eu pour idée de faire un calendrier de l'avant des animés, c'est-à-dire que pendant 24 ou 25 jours, je n'ai pas décidé encore, je vais vous faire découvrir durant une vidéo un animé ou un film d'animation, de préférence quelque chose qui est d'animé, de préférence quelque chose qui est japonais, par jour. Donc ça sera à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour de Noël, je pense. Donc bref, pour pas que vous soyez surpris, je vous explique ça. En attendant, du coup, amusez-vous bien à regarder les vidéos qui sortiront pendant le mois de décembre. N'hésitez pas évidemment à partager, à relayer l'information, à dire que c'est de la balle parce que ça va me prendre un petit peu de temps mine de rien. Et puis voilà, je vous fais des bisous, merci à vous. On se voit dans les vidéos, c'était juste pour vous prévenir de ce qui allait se passer, parce que je préviens pas souvent, et voire même pas du tout. Donc voilà, bisous, fin d'œil. Du coup, pour commencer cette série de vidéos, j'ai décidé de parler d'un de mes animés peut-être favoris. Animé de science-fiction, animé de tranche de vie. J'ai bien sûr nommé, sur une belle voix Arte, Aria. Ouais, j'ai acheté le DVD parce que je suis un mec comme ça qui achète des DVD et qui soutient l'industrie. Bref, du coup, pour ceux qui connaissent pas forcément Aria, c'est effectivement un animé de science-fiction. Alors après, on est très loin des Ghost in the Shell, Akira et ce genre de science-fiction là. Normalement on est dans la science-fiction un petit peu plus douce. Alors en gros, pour expliquer le truc, on est en 2000 et beaucoup de bananes après là où on vit tout de suite maintenant. En gros, les humains ont colonisé Mars, ils l'ont même terraformé, alors je sais pas ce que ça veut dire mais c'est ce qu'ils disent tout le temps. En gros, Mars est maintenant constitué à 90% d'eau. On est sur une planète qui a plus d'eau que la planète Terre, et il s'avère que sur cette planète qui s'appelle Aqua, si je ne dis plus de bêtises. Enfin bref, ils ont recréé Venise, qu'on appelle Neo Venezia, une espèce de Venise qui a été reconstituée sur cette planète des années et des années après qu'on ait quitté la Terre. Du coup, on suit les aventures de Akari, une jeune fille très pimpante qui vient habiter à Neo Venezia et qui a pour rêve de devenir une... Attendez, je sais plus... Une ondine, voilà. Qui a pour rêve de devenir une ondine. Mais qu'est-ce qu'une ondine, Tinky? Eh ben écoute, je veux te répondre, cher téléspectateur qui me regarde à travers l'écran, bonjour à toi. Une ondine, c'est comme une gondolière, tu vois. C'est ces personnes, quand tu vas à Venise, qui conduisent effectivement des gondoles, donc des grands bateaux élancés qui font... avec des touristes dessus qui sont en mode j'adore Venise, j'adore tous de l'Italie. Et voilà, et toi tu dois les supporter, en même temps tu rames, mais bon, après voilà, c'est ton gagne-pain, tu dis rien. En gros, du coup, on a Akari qui est une jeune fille qui suit une formation pour devenir gondolière, donc il y en a 2-3 autres, et c'est un animé qui recense les aventures au jour le jour de Akari, qui rencontre des gens, qui découvre des lieux, qui vit sa vie quoi. Alors après, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas un animé qui fait sacrément épique, sachant que je vous l'ai vendu à la base comme un animé science-fiction. J'ai un peu l'impression d'être le roi des putaclics tel Agent GB. Mais ceci étant dit, rassurez-vous, si Aria est un de mes animés préférés, c'est pas pour rien. Alors c'est vrai que dans Aria, il se passe pas grand chose. C'est le genre d'animé qui correspond très bien au titre tranche de vie. En gros, vous allez trouver ni plus ni moins que voilà, les tribulations de personnages attachants, naïfs, insouciants, un tantinet peut-être un petit peu trop curieux qui se baladent dans une ville et qui vont découvrir des gens, des lieux, vivent leur vie quoi. Mais le fait est que c'est sacrément bien fait. Alors déjà, personnellement j'ai été à Venise et j'y suis allé après avoir vu cette série. Donc voilà, pour la petite histoire, je suis allé à Venise au lycée et un an avant j'avais vu Aria. Et en gros, quand j'étais à Venise, j'étais en mode oh, mon dieu, on dirait exactement ce que je voyais dans l'animé. Donc en gros, un des gros points forts de cet animé qu'est Aria, c'est qu'il arrive à te transporter à des années-lumière dans des paysages qui sont absolument féeriques, magnifiques, avec toujours genre les petites musiques, les petits trucs qui font que genre t'es émerveillé. C'est un animé de l'émerveillement. Tu apprends au jour le jour, tu rencontres des personnages. Oh la mamie qui t'a donné une pomme. Oh mais mon dieu, un cerisier en fleurs. Bref, c'est un animé qui te réchauffe le cœur à regarder, tu vois, dans ta couette, avec genre un petit chocolat chaud, et en te disant que de toute façon, peu importe si c'est l'hiver, peu importe s'il fait froid, peu importe si la vie est une grosse chienne, et Aria sera toujours là pour toi. Voilà en gros pourquoi j'adore Aria et pourquoi je vous conseille cet animé. Surtout qu'à l'heure actuelle, alors que l'hiver vient de commencer et que le froid vient de débarquer, personnellement il fait super froid chez moi et j'ai même pas mis de chauffage encore, mais bon on verra. Je vous cache pas que quelques épisodes d'Aria dans mon lit, je pense que ça peut être le meilleur remède à la morosité de l'hiver. Donc si jamais vous voulez, Aria, il y a 3 saisons. La première s'appelle Aria V Animation, la deuxième s'appelle Aria V Naturel, la troisième Aria V Origination.
N'hésitez pas, je pense que ça fait partie du... Peut-être c'est le meilleur animé tranche de vie qui puisse exister. Donc, une référence, clairement, de mon point de vue, en matière d'animé. Donc n'hésitez pas si vous voulez sourire un bon coup et vous taper une bonne barre de rire ou juste vous mettre un peu de baume au cœur. Voilà, bisous et à demain les gars pour le deuxième animé de ce calendrier de l'Avent. Tchou!